Ce jeudi, on parle de livres avec Dominique Poncet. Au palmarès ce soir, coup de chapeau aux toutes jeunes éditions Bibliothèque de l'Image. Elles ont décidé de rendre les beaux livres accessibles à toutes les bourses. Regardez ces ouvrages. Textes, impressions, photogravures, papier, tout est de qualité. Et pourtant, ces livres sont vendus une bouchée de pain. Le secret de ce petit prix réside dans une diffusion large qui réduit les coûts de fabrication. Il suffisait d'y penser. En revanche, c'est toujours le point mort aux éditions Ramsay Régine Desforges. En dépôt de bilan depuis le 23 juin dernier, cette petite maison d'édition attend une décision du tribunal de commerce, soit l'acceptation de l'offre de rachat par un autre éditeur, soit la liquidation pure et simple. La liquidation, ce sera un vrai drame pour cette maison, pour la culture de ce pays, puisque des collections comme Ramsay Poche Cinéma, qui sont des collections qui sont le reflet d'un univers important qu'est le cinéma, disparaîtraient, ne trouveraient pas leur place ailleurs. Ce serait aussi pour beaucoup d'auteurs un espace de liberté qui disparaîtrait. Et je crois que quand un éditeur disparaît, c'est un peu comme quand un cinéma ferme, il n'est pas remplacé. Le tribunal de commerce doit statuer le 13 octobre prochain. Croisons les doigts. L'actualité de l'économie ce soir, c'est d'abord l'agitation en bourse autour des actions Hachette et toutes sortes de rumeurs sur le trésor de guerre de Havas, Jean-Yves Serrand. Qui achète En 3 jours, plus d'1 million de titres échangés sur les marchés de Paris et Londres, environ 6% du capital. Une rafle organisée, entre mardi et mercredi, il a fallu mettre 85 millions de francs sur la table pour acheter de l'Hachette. L'action grimpait mardi de 20%, aujourd'hui de 10%, la Bourse de Paris a finalement interrompu la cotation. Qui est derrière le raid ? Hachette accuse Havas, l'autre groupe multimédia français. Havas, dont le PDG, Pierre Dozier, n'a jamais caché vouloir bâtir un groupe de taille mondiale. Mais voilà, il y a à peine 2 heures, un communiqué d'Havas dément tout intérêt pour l'acquisition de titres Hachette. Peu convaincu, Hachette préfère réaffirmer ce soir que le capital du groupe est bien verrouillé et que tout OPA est inutile. Demain, les regards vont donc se porter à nouveau sur le cours de l'action. Affaibli par l'aventure de la 5 et par la déprime de la pub et de l'édition, Hachette devrait être bientôt recapitalisé par la fusion avec Matra. Mais en attendant, la faiblesse du titre entraîne bien des convoitises. L'action Ciment Français en chute de 13% à la bourse. C'est la conséquence directe du scandale financier qui vient de coûter son poste de président à Pierre Conso. Des pertes de plusieurs centaines de millions de francs seraient dues à ce que l'on appelle pudiquement des indélicatesses financières. Les premières des 1000 petites japonaises de chez Suzuki débarquent à Cherbourg. Leur arrivée traduit la légère augmentation des quotas d'importation accordés par la France. Voilà qui permet ainsi à 4 nouveaux constructeurs nippons de s'installer sur le marché national. Le patron français de Compaq nous disait avant-hier que seuls les plus forts survivraient dans la guerre de la micro-informatique. Ironie du sort, la maison mère américaine annonce aujourd'hui 1000 licenciements. Les États-Unis sont touchés prioritairement. La filiale française serait, elle, épargnée. Et encore cette information de dernière minute, 2 explosions ce soir dans le centre de Londres, pas de blessés, aucun blessé, uniquement des dégâts matériels, 2 explosions sans doute signées de l'IRA irlandaise. Voilà, c'est tout pour ce soir, il est bien tard. Mais avant de nous quitter, un coup de cœur pour L'Égoïste. L'Égoïste que vous pouvez trouver dans les kiosques à partir d'aujourd'hui. L'Égoïste, c'est une curieuse publication, une sorte de revue-objet qui réunit une fois par an, quand tout va bien, sur un papier somptueux, les plus grands photographes du monde et des plumes de chic et de choc, Duras et Baudrillard, Glucksmann et Sagan. C'est frivole et grave, extrêmement snob et extrêmement beau. Et tant mieux si vous pensez comme moi que Yannick Noah, qui fait la couverture, est encore plus beau tout nu. Voilà, dans un instant, la météo et puis un film, on est gâté, Midnight Express d'Alan Parker. Demain soir, vous avez rendez-vous avec Éric Cachard. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bonne soirée. France 3 vous présente le Grand Prix de Toulouse avec Peugeot.
Les finales en direct sur France 3. Guy Forget réalisera-t-il le premier triplé de l'histoire du grand tournoi français? Grand Prix de Toulouse, les finales. Vendredi 9 octobre à 16h20 et dans Sport 3 dimanche à 14h20 sur France 3. À peine rentrée, elle leur mitonne ses chaussons de poulet. Comment fait-elle? Elle est maligne. Maligne comme Chayotina, maligne comme Chayotina. Avec votre informatique, vous gérez surtout de la paperasse. Alors, pour trouver le logiciel idéal, choisissez parmi 300 logiciels Memsoft la solution adaptée à votre métier. Consultez vite le 3615 Memsoft. Memsoft, nos logiciels sont uniques, comme vous. Tiens, ton cœur de lion, là, pose ta main. Derrière, tu sens comme un cœur qui bat. Bon, on peut goûter? Mais doucement, ça se respecte. Cœur de lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert. Un flic pourri dans Police Secret. Vous êtes à la police? À ton avis? Bakchiche et bavure, l'inspecteur a des méthodes de voyou. Bouge plus, jette ton arme! Merde, on est tombé sur un débutant, dis donc. Mais vous êtes vraiment dégueulasse! Tout ça, c'est de votre faute! Je pensais que tu étais un bon flic. Mais je suis un bon flic. Samedi, 20h45, un flic pourri sur France 3. Bon duel, légumes surgelés. Bonsoir, demain nous serons pris en étau entre deux perturbations. Une première qui nous arrivera du nord et qui amènera de l'air très froid et vous voyez ces paquets nuageux, et puis une autre qui vient déjà du sud qui amène de l'air chaud et donc une tendance orageuse et beaucoup de grisailles. Demain après-midi nous retrouvons cette perturbation sur l'extrême sud. Elle va donner de la pluie du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Corse avec un vent d'est qui soufflera jusqu'à 50 km/h. Sur le reste de la moitié sud, beaucoup de grisailles, très peu d'éclaircies. Et puis sur cette partie de la France, le centre du Poitou jusqu'au nord-est à peu près, il y aura des brumes et des brouillards le matin, puis du soleil tout de même dans l'après-midi. Le nord ne sera pas gâté puisque les nuages de la perturbation qui nous arrive seront déjà là, donc beaucoup de grisailles, de la pluie sur l'extrême nord et du vent de nord-est jusqu'à 60 km/h. Les températures minimales seront en baisse, on ne se découvre pas, il va faire frais cette nuit. 5 à 7 degrés dans l'intérieur, jusqu'à 8 degrés quand on aura de la chance, et puis 11 degrés près des côtes de la Manche tout de même, et jusqu'à 13 à 14 degrés sur les côtes méditerranéennes et en Corse. Dans l'après-midi, ces températures seront un petit peu en hausse, nous gagnerons 3 à 4 degrés, c'est à cause de l'air chaud amené par la perturbation qui nous arrive du sud. Il fera donc jusqu'à 17 degrés à Paris, 17 degrés à Tours et à Bourges, et jusqu'à 20 à 21 degrés sur l'extrême sud. Notre week-end, eh bien, il sera à l'image de la journée d'hier, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de grisailles, de la pluie et même des orages sur la moitié sud du pays. Le nord sera un tout petit peu plus gâté au point de vue soleil, il sera là, mais à quel prix? Il fera froid, il y aura beaucoup de vent. Les rafales de vent de nord-est atteindront 80 km/h sur la Manche. Dimanche, ce sera à peu près la même chose, avec toujours de la grisaille sur le sud. Quelques éclaircies tout de même seront de retour sur le Languedoc-Roussillon. Et puis, toujours du soleil avec du vent très fort sur l'extrême nord. Lundi, amélioration pour tout le monde. Le soleil devrait être de retour après la dissipation des brumes et des brouillards. Si vous devez vous déplacer en Europe demain, ce sera exactement le même système, avec une zone ensoleillée qui partira de Berne pour aller jusqu'à Bucarest, et puis partout ailleurs, c'est de la grisaille, un ciel couvert. On retrouve la perturbation qui est déjà sur le nord, qui nous arrive de Scandinavie, et celle qui est sur le sud, qui donnera un ciel couvert sur l'extrême sud, donc d'Athènes jusqu'à Sofia, et également sur la péninsule ibérique, et même sur l'Afrique du Nord. Demain, n'oubliez pas de fêter les Denis. Très bonne fin de soirée sur France 3. Quand c'est bon duel. Pendant 7 semaines, le cinéma de minuit part pour Hollywood à la découverte de l'Amérique. Ici, un
Un homme est mort, victime de la haine. He wants to go to Adobe Flat. Spencer Tracy percera le secret du village de la honte. What happened to Kamoko? Un film de John Sturges, dimanche 22h55, Un homme est passé, sur France 3. Elle, c'est ma fille. Coucou, ma chérie. Lui, c'est Super Trio, l'aspirateur laveur shampooineur inventé par Moulinex. Accès direct au bac, tuyau de lavage intégré, et ça, c'est pratique. Et ça, c'est mon fils. Et ça, c'est rien. Super Trio est aussi efficace sur moquette que sur carrelage. Moulinex, l'essence de l'essentiel. Le maître est serein. Il voyage en lui-même car il faut être serein et voyager en soi-même pour trouver la voie. En attendant, lorsqu'il est en quête de nourriture plus terrestre, le maître voyage en 106. Peugeot 106, la surprise de taille. Pour des moments aussi exceptionnels, un nouveau Sheba encore plus raffiné. Avec de beaux morceaux de viande, délicatement choisis et préparés, au goût si fin. Sheba, un plaisir exquis. Il adore. Nouveau Sheba, pour dire je t'aime. Une heure de couverture chauffante, 6 centimes. 2 toasts, 4 centimes. Un jour de chauffage électrique, 20 francs. Une douche chaude, 90 centimes. 5 minutes de sèche-cheveux, 7 centimes. Une bouilloire électrique, 2 centimes. Une bouillabaisse au micro-ondes, 7 centimes. 1 heure d'Anne Sinclair, 6 centimes. Oh, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir une facture EDF à payer? L'électricité, profitons-en, n'en abusons pas. Sucre, dites-le lui. Voici Marquise de Pédigré Pâle. Toute la qualité Pédigré Pâle dans un biscuit fourré à l'os à moelle. Marquise de Pédigré Pâle, recommandée par des éleveurs de champions. Et si je faisais du poulet basquez avec les préparations Uncle Ben's? C'est parfait. J'ai déjà le poulet, j'ajoute simplement la sauce basquez, facile à cuisiner avec ses délicieux petits légumes. Je sers avec du riz Uncle Ben's et voilà, un poulet sauce basquez en quelques minutes. Uncle Ben's, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Le héros, c'est le papier toilette Moltonel. Moltonel, résistant Moltonel. Résistant et largement plus moelleux. Moltonel est perceptible. Un compte chèque non rémunéré, c'est un compte chèque qui perd de l'argent. Maintenant, avec le compte chèque rémunéré Barclays, vous gagnez de l'argent. Renseignez-vous, tapez vite 3614 Barclays. Parce qu'il n'est pas facile de voir clair dans son avenir. Qui est là? Pour une voyante, les assureurs du GPA viennent vous voir. Entrez. Aujourd'hui, avec les assureurs du GPA, vous avez sous les yeux votre épargne, votre retraite, pour bien protéger votre avenir. Le GPA, les assureurs à vos côtés. Parce que depuis 25 ans, nous progressons tous les jours. Parce que chaque jour, nous comprenons mieux l'alimentation des chiens, voici le nouveau Pédigré Pâle. Des morceaux encore plus appétissants, spécialement équilibrés pour une digestibilité optimale. Pour un chien en grande forme, nouveau Pédigré Pâle, recommandé par des éleveurs de champions. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez aimé porter des robes? Je préfère les enlever. Si ma tante en avait, elle s'appellerait mon oncle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ma tante ne sait pas ce qu'elle rate. Gilles, on n'a jamais vu les hommes aussi bien. C'est l'histoire d'une rencontre, Mars et toi et moi. C'est un
Monsieur le ministre, vous avez la parole. Écoutez, je vois deux solutions à la crise Mais actuelle. tout d'abord, une page de pub. Et oui, aujourd'hui, opération pomme de terre primaire. Oui, et c'est notre rôle d'éclairer les Français. Mais voilà, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, les montants restent compensatoires. Inutile de tourner autour du pot. Vous répondez oui ou vous répondez non à cette question? Ah bah, c'est... France Inter, écoutez, ça n'a rien à voir.